Tenez, j'ai là une petite note. Salut les amis, c'est Rot, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une vidéo un tout petit peu spéciale. Je vais vous expliquer comment j'ai monté le kit Sena 10C. Hop, le petit kit Sena 10C les amis dans mon casque. Donc Nolan 104 Evo. Je sais que c'est pas trop compliqué. Je vais essayer de pas trop m'éloigner du micro parce que je me suis aperçu plusieurs fois qu'il y avait des micro coupures dans mes autres vidéos. Donc là, petite vidéo tranquillou, hein, vraiment petit tutoriel, j'ai envie de dire. Il va pas durer très longtemps. J'ai la drift, hop, la drift qui enregistre aussi. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement essayer de vous faire une vue intérieure du casque. Donc j'ai déjà commencé, j'ai mis les enceintes. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, mais j'avais envie de vous faire un petit tuto pour ceux qui seraient novices dans la chose et qui se poseraient tout simplement la question comment installer un kit intercom dans un casque pré-équipé. Je précise pré-équipé, c'est-à-dire qu'il y a déjà les emplacements pour les enceintes, en tout cas sur le Nolan. Donc voilà le casque est équipé déjà des petites enceintes comme je vous le disais. Alors je vais essayer de faire une vue comme ça, c'est pas gagné, c'est ça que j'ai pris à 6. Alors vous voyez la petite enceinte là, j'espère qu'on va bien m'entendre. La petite enceinte qui est là, hop, elle a été greffée dans le polystyrène. Je crois que c'est du polystyrène, ouais. Et de l'autre côté, pareil. Donc en fait, quand je vous dis que le casque est pré-équipé, c'est tout simplement qu'il y a déjà l'emplacement pour l'enceinte. Certains casques ne sont pas pré-équipés de cet emplacement, donc du coup vous êtes obligé de faire un perçage pour disposer de la petite enceinte. Alors la petite enceinte est vraiment pas grosse, hein. Elle est de la taille de cette taille là, voilà, en gros, hein. Donc du coup imaginez que c'est l'enceinte, vous la disposez directement dans le petit trou qui est prévu à cet effet, et de l'autre côté on va retrouver exactement la même chose forcément, voilà. Du coup là vous allez bien voir. Donc j'ai fait passer le câble sous la mousse, voilà. Donc en fait tout simple, c'est encore une fois chez Nolan, en tout cas chez les autres je sais pas, en tout cas il y avait un emplacement prévu, un petit trou prévu pour dans la jointure, prévu pour passer le câble. Donc du coup ça va pas couper le câble, ça va pas gêner, et c'est plutôt très bien. J'ai pas encore fixé la caméra, alors j'ai retiré le petit opercule qui était présent ici pour l'intercom Nolan, qui en fait le casque à la base est pré-équipé pour accueillir un intercom Nolan, vous pouvez le voir là, sauf que moi je l'ai pas acheté parce que j'ai préféré me concentrer sur le Sena 10C, et tout en sachant que l'intercom Nolan avait des retours un peu négatifs. Donc je l'ai enlevé l'opercule. Alors pourquoi? On va essayer de faire ça comme ça, j'espère que vous n'êtes pas embêté avec le bruit du casque. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement mettre la caméra comme ceci. Donc la petite caméra, la voici les amis. Donc j'ai disposé la petite attache que je vous ai parlé. Alors c'est pas l'attache, comment dire, c'est pas celle-ci. Parce que j'ai voulu... Enfin, je m'étais dit, est-ce que je perce ou pas? Parce que comme je vous ai expliqué lors de ma précédente vidéo, on a un système de pince là, qui est plutôt sympa, qui est plutôt bien. Et du coup, ça permet vraiment de fixer solidement, j'ai envie de dire, la caméra. Et en plus, il y a le dépôt de la marque et tout. Mais le problème, c'est que sur le Nolan, il y a un rebord, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc du coup, j'ai pas voulu percer. En tout cas, dans un premier temps. J'ai quand même réussi à mettre cette petite protection, attache pardon, qui est là. Je vais essayer d'enlever, c'est pas garanti. Voilà. Donc la petite attache, elle est comme ça. Donc en fait, c'est comme une attache de GoPro, tout simplement. Un GoPro sont équipés comme ça. Il n'y a pas d'attache vraiment avec la laine sur GoPro. Donc je me suis dit, ça va tenir quand même. C'est du 3M, hein, l'autocollant, le scotch, le double face, c'est du 3M.
Donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. Donc je le mets directement comme ça. Hop, voilà. Et du coup elle est fixée. Alors, le seul inconvénient qu'on va retrouver avec ce genre d'attache, c'est qu'il va falloir centrer la caméra. Alors, heureusement, pardon, waouh, heureusement, la lentille est rotative à 360 degrés, donc du coup, on va pas trop avoir de soucis à ce niveau-là, au niveau de l'inclinaison. Par contre, on aura peut-être un souci à ce niveau-là. Le chat fait bouger le micro. Donc du coup, on va essayer de voir et de placer ensemble cette fameuse caméra, tout en sachant que j'ai peut-être une petite idée, c'est de placer un laser au-dessus de la caméra pour voir l'orientation, ou tout simplement filmer et puis voir, reprendre et tout ça. Donc en gros, la caméra va être disposée à la place de l'orifice que j'ai enlevé, voilà, et ça va être placé comme ceci. Donc la question, ça va être de savoir si je la place comme ça, je vais faire plusieurs tests bien sûr, et tout en sachant que j'ai déjà un peu testé, hein. L'arrondi en fait est plutôt bien fait. Et du coup l'arrondi de mon casque va me permettre de mettre l'arrondi de l'attache. Et ça c'est plutôt sympa, parce que souvent on retrouve une petite partie de l'attache qui n'est pas collée. Donc là je vais le mettre comme ça je pense, et je vais faire des tests. Parce que quand on l'a sur la tête, sans le faire exprès forcément, on a tendance à incliner le casque. Le casque a tendance à s'incliner. Du coup la caméra, si vous la mettez, si vous posez le casque sur la table, par exemple droit, et que vous mettez la caméra directement en pensant qu'elle est droite, quand vous allez le mettre sur la tête, le casque, sans vous en rendre compte, il va se retrouver incliné un peu. C'est normal, hein, le fait que la tête soit inclinée, que la nuque soit un peu plus haute. Du coup, la caméra qui est placée droite sur une table, eh ben, elle est censée être comme ça. Ben, quand elle sera inclinée, elle aura une vue plongeante. Et ça, c'est pas terrible. Soit vous allez voir trop votre guidon et votre réservoir et pas assez le visuel, le décor, du coup la route. Du coup, voilà. Donc moi, je vais faire comme ça, les amis. Je vais faire 2-3 tests. Sinon, rien de plus simple. Hein, voilà, le fonctionnement pour la caméra est comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer le micro-perche. Alors, il faut savoir que le micro-perche est utilisé pour les modulables, et uniquement pour les modulables. Et pour les intégraux, les casques intégraux, on a un micro souple. Micro-perche pour les modulables, micro souple pour les intégraux. Voilà. Alors le micro souple est très bien aussi, et je pourrais le mettre sur mon casque modulable, mais en fait moi j'aime bien rouler également écran ouvert, un peu comme là, hein, je l'ai. Le sens, il y a les petits points là, les petits traits plutôt, donc ça va être le sens où la voix va devoir s'orienter, étant donné que c'est un omnidirectionnel, je crois, le micro, c'est-à-dire qu'il va capter le bruit de devant et des alentours. Alors bien sûr, dans la caméra, vous pouvez sélectionner si vous voulez entendre que votre voix et un peu moins l'extérieur ou le tout. Vous pouvez même enregistrer si vous écoutez de la musique en même temps que le commentary. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, le micro est mis. Alors, il est déposé dans le casque. Alors, je l'ai mis d'une certaine manière parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pouvait y avoir une gêne occasionnée avec le micro sur l'attache.
Donc j'ai préféré anticiper la chose. Je sais que je suis assez facilement gêné quand il y a des choses qui se mettent dans la joue, en dessous la mousse là en fait, en dessous la mousse. Si vous avez une petite... par exemple avec la drift, j'avais le micro et je l'avais caché, camouflé derrière la mousse. Et ça me gênait, ça m'empêchait d'être à l'aise. Donc du coup avec ce micro là, je me suis dit, oh là là, si tu commences à faire ça, tu vas être gêné, tout en sachant que pour le mettre, on va essayer de faire ça comme tout à l'heure. Voilà. Pour le mettre en fait, si je l'avais mis au-dessus des enceintes, au-dessus de la petite enceinte, j'aurais été derrière la mousse, oui, mais j'aurais eu un déport. C'est-à-dire que la petite poignée, comme vous l'avez vu, la petite attache sur le micro est assez grosse. Et du coup ça m'aurait gêné. Donc là, je l'ai carrément mis. Je sais pas si vous allez bien le voir. Derrière vous allez le voir avec la GoPro, avec la drift. Derrière, voilà, là il est derrière. Et avec la mousse, ça va le renforcer parce que là il tient, mais il tient pas beaucoup. Du coup, avec la mousse, ça va renforcer sa fixation. Donc voilà comment que ça va faire, comment que ça va donner une fois que le micro va être mis. J'espère qu'il n'est pas trop haut. C'est la chose que je redoute. Mais de toute façon, vu que c'est un micro perche, on peut le décaler. Donc voilà les amis. Je finis avec les mousses, je rafistole tout ça. Et je vous refais une petite présentation finale. Voilà les amis, les mousses sont disposées comme ceci. Tout est replacé. Le micro semble un peu haut, c'est vrai. Oui, il est mis un peu haut, mais l'avantage de la perche, c'est qu'on peut le régler comme on veut. Voilà, donc du coup, je pense pas que ça va me gêner. Et que si je ferme mon casque, hop, on va faire attention de ne pas tordre le micro. Voilà. Du coup, le micro est disposé de cette manière-là dans la bavette anti-remous. Donc, je pense que ça va le faire vraiment, vraiment, vraiment. Je pense. Il n'y a plus qu'à mettre le petit bonnet et fixer la caméra. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, les amis, où je ferai un test en extérieur. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de montage de l'intercom sur le casque, notamment sur le Nolan. Je vous dis à bientôt les amis, merci de m'avoir regardé. C'était Rot. Ciao tout le monde. Step back, let a pro through, I'ma go through every rapper if I have to make it in this bitch. I'm taking every risk, every chance to succeed. I'm trying to be a star, no asterisk.